Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 25 mai, il est 5h30 du matin, je n'ai pas sommeil, donc je joue à Magic. Voilà, je joue à Magic, je joue en alchimie avec classement. Pardonnez-moi. Alchimie avec classement, donc le format alchimie c'est un format qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence ou qui n'existe que pour la version numérique du jeu, c'est-à-dire Magic the Gathering Arena. Voilà, et je jouais avec mon deck Angie Dragon. Je vous le montre au passage. Je vous le montre au passage. Ah, le temps que le serveur soit là. Voilà, donc j'ai 250 cartes, c'est le maximum qu'on puisse faire pour un jeu. J'ai des anges, j'ai Giada Fontaine de l'Espoir, j'ai la Jeune Valkyrie, j'ai la Gardienne de la Grande Porte, l'Ange de la Vitalité, l'Ange éblouissant, le Gardien Inspirateur, etc., etc. J'ai des cartes noires du style coup de poignard, une créature civile égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Feu des Dragons canalisés, les Feux des Dragons canalisés infligent 2 blessures à n'importe quelle cible, etc., etc., etc. Et bien évidemment, j'ai des dragons, donc comme la couvée de la tempête et Kaivoin. J'ai Chandra, qui est un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait à vos côtés. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Suivant sélection, elle gagne des points de vie. Par exemple, elle gagne 2 points de vie si je sacrifie un artefact ou si je me défausse d'une carte. Voilà, un petit remplir au jumeau, une 3-5 vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige double de ses blessures à sa place. Etc. 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 On va pas faire toutes les cartes. Donc je joue en alchimie avec classement. Donc avec classement, ça veut dire que je vais tomber sur des joueurs qui ont à peu près mon niveau. Donc je vais avoir des chances de gagner les parties. Et je joue contre Juan Pablo. Enchanté Juan Pablo. Un hispanique. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai l'ange à fatalité pour 4 manas, normalement un blanc, une 3-4 vol. J'ai tiré sur le shérif pour 2 manas, normalement un noir, détruisez une créature non hors la loi ciblée. Pour 3 manas, normalement 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature au véhicule. Et pour 3 manas dans un noir, dans au moins un noir, j'ai l'envoûteuse d'Encarré, une 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, il fait un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, on le sacrifie en dépensant 2 points de mana. Un joueur ciblé. Non. Pour 2 points de mana, on l'active, on gagne 3 points de vie. Et je garde ces cartes. J'espère piocher de la mana blanche bientôt. Je ne sais pas qui commence la partie. C'est moi. Donc je pose un arrêt. Un adversaire pose un terrain bicolore blanc-bleu, donc il a un deck bicolore blanc-bleu. Je pose un deuxième arrêt, je peux jouer le Somnophage Cruel. La force et l'ambiance du Somnophage Cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc, je vais jouer ça. Comme c'est une 0-0, elle est morte. Bon. Je m'en doutais un peu, j'ai pris le risque. Mon adversaire pose une peine, donc il a un deck bleu-blanc, pardon. Il invoque la Jeune Valkyrie, une 23. Donc il fait un point de dégâts, si 3 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol à la portée. Et etc. etc. À moi de jouer, je pose un marais. Je fais tirer sur le shérif. Je détruis sa créature. Voilà, comme ça je mets la pression dès le début de la partie. 20-21.
Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Voilà, ça pose une île. Il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature. Voilà, pour 3 points de mana, il invoque l'aigle empire 1, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, qui ici 3 points de dégâts pour des trucs à le vol. Et les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus en plus 1. Donc moi je pioche un arène. Je vais faire prédation, détruire une créature ciblée. Voilà. Je lui mets la pression d'entrée. Pose une deuxième plaine, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature. Pour 3 points de mana, il invoque l'ange éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Donc il a juste invoqué le faucon de guérisseur, donc il a gagné un point de vie. Et moi je vais faire... Je vais jouer le dérapage incontrôlé. Je cible son ange. Voilà, il ne reste que son faucon de guérisseur. Pose une deuxième île, il a 5 points de mana, il invoque la jeune Valkyrie. 1-3 à chaque fois que notre créature. À chaque fois que notre ange contrôle arrive, il est un marqueur plus influent cette créature. Il m'a attaqué, il m'a fait un point de dégâts, il a gagné un point de dégâts un point de vie parce qu'il a le lien de vie. Donc 19 à 23, je pose une plaine. Je peux jouer. Je joue l'instant d'envie. Non. Je vais jouer l'envoûteuse d'Encarrier. Ah, je crée un jeton de nourriture. Ah, je sacrifie mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 22 à 23. Rien n'est joué. Voilà, ça pose une troisième île, il y a 6 points de mana. Pour 6 points de mana, il invoque le conservateur destiné 5-5. Ah, il a gagné 5 cartes. Il attaque 20-24. Il a gagné 5 cartes, call de stase. Il a tracé un cap, astuce de bourgefait, une plaine, et faire de bande de Janie. À moi de jouer. Je vais invoquer, je peux lui faire moins 4 points de dégâts. Je peux lui faire moins 4 points en endurance sur sa 5-5, mais il lui restera un point de vie, donc ça ne sert à rien. Donc je joue l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Donc je cible mon adversaire. Le cimetière c'est là où vont les cartes quand elles meurent. Là il y a le néant quand on exile les cartes. À moi je n'attaque pas. Je n'attaque pas, je garde mes créatures pour défendre. Je termine le tour. Voilà, ça pose une troisième plaine, il y a 7 points de mana. Il invoque le collier de stase. Quand cet enchantement arrive, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc, il va m'exiler ma 3-4, j'imagine. Voilà. Donc il a capturé ma carte. Il ne peut pas la jouer. Il joue le frère de bande Zazani. Je fais un coup de poignard. Non. Je fais un coup de poignard. Ça mon adversaire de jeu, il fait tracer un cap. Voilà, il va piocher 2 cartes, il va se défausser d'une carte.
Moi de jouer, je peux faire coup de poignard. Je vais faire un stand en vie, comme ça je gagne 2 points de vie. J'ai mis ça 2-2. Je lui mets à -2, elle passe à 0-0, elle meurt. Et je n'ai pas assez de malin. Je vais faire coup de poignard. Je détruis ça 2-2. Il fait 7 points de dégâts, 13 à 25. Je peux faire un sang en vie. Je détruis son faucon de guérisseur. J'ai peur des lampes perdues 1-1, donc une petite créature. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible, vous gagnez un point de vie. C'est bon à savoir. Donc ces deux créatures sont engagées, donc je peux attaquer. Il fait 3 points de dégâts. Et à chaque tour, ils m'en fait 6. J'ai collé des stages, j'ai bloqué ma 3-2 sûrement. Voilà. Il capture ma 3-2. Il me reste ma 1. Voilà, ça repose une 4ème plaine. Il a 8 terrains, il a 8 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana de 8 points de mana. Il invoque Jada Fontaine de l'espoir, une 2-2 vol d'imminence. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus en plus un supplémentaire pour chaque ange que contrôle déjà. Il invoque une tortue de l'égide. Il fait les 7 points de dégâts, 8 à 22. Il a invoqué la tortue de l'égide, c'est ce qu'on appelle un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points en endurance. Dans le cas de la tortue de l'égide, elle a 5 points d'endurance, donc il faut lui infliger au moins 5 points de dégâts pour la détruire. Ou utiliser une carte noire du signe détruire cette créature. Je peux faire la terreur réplicatrice. Chaque adversaire sacrifie une créature non jeton de son choix. Allez, je fais ça. Le sacrifier de son mur, je suppose. Je réfléchis. Voilà, il se défait de sa tortue d'origine. Je n'attaque pas. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il invoque astuce de Bourgefeuille. Alors, astuce de Bourgefeuille, c'est créer 2 jetons de créature à 1 bleu peuple fait avec de vol. Quand vous faites ainsi, on verra une créature ciblée par un certain contrôle. Il invoque le marin spectral, une créature à 1, flash vol. Il va attaquer, et là il me détruit normalement. Il pioche une carte. Et il a de quoi m'envoyer au paradis. Là, c'est ce qu'il a fait, il m'a fait 9 dégâts. -1 à 22. Une défaite franche et sans bavure. Il y avait une 5-5 volante, une 2-4 volante, une 2-2 volante, 2-3-1 volante, donc je ne pouvais rien faire. Je suis au bout de ma vie là. Donc une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie. Et je me bats contre Pizzarat. Enchanté Pizzarat. Le rat de la pizza. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana dans au moins un blanc. Une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile au cimetière d'un jour ciblé. J'ai peur des dents perdues pour un mana noir. Une créature 1-1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et vous gagnez un point de vie. Enfin, j'ai Chandra Forge Flamme, un Planeswalker. Un arpenteur de plaine en français. Vous voyez en bas à droite, il y a 6, c'est-à-dire qu'il y a 6 points de vie. Et suivant les actions qu'il fait, il gagne ou il perd des points de vie. Allez, je garde ces cartes.
Je salue mon adversaire. L'adversaire réfléchit, à moi de jouer. Je joue un marais. Je joue tout de suite la peur des dents perdues. L'adversaire pose une montagne, mana rouge. Il invoque le laquais téméraire, une fracture 1-2, célérité, donc il attaque. Il attaque en premier, et célérité, ça veut dire initiative, pardon, ça veut dire qu'il attaque en premier. Célérité, ça veut dire qu'il attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Et initiative, c'est il attaque en premier. Donc si je bloque avec ma 1-1, il va me faire un point de dégâts avant que ma créature ne puisse bloquer. Donc je ne bloque pas, sinon ma créature meurt. Alors moi je pose une forêt, un marais, et je fais coup de poignard, la créature gagne -2, il passe à -0, il meurt. Voilà, je peux attaquer avec ma peur des dents perdues, je fais un point de dégâts, 19 partout. Il pose une île, donc il a un deck au moins bicolore rouge-bleu. Il invoque la raie céleste fouineuse, une 1-2. Donc il fait un point de dégâts, c'est 2 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et à chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. Je joue une plaine. Je joue la jeune Valkyrie, une 1-3. Donc il fait un point de dégâts, c'est ici 3 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol, elle aussi. Et à chaque fois qu'on tranche que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est très bien. J'attaque avec ma 1. Est-ce qu'il va bloquer? Oui, il bloque. Je fais une blessure à sa raie céleste se meurt. Je gagne un point de vie, 20-19. La partie ne fait que commencer. Là, ça invoque un accueil téméraire, 1-2 toujours. À moi, je pose une montagne. Je vais jouer l'enjeu à fatalité au coup de poignard. Une créature ciblée également -2 jusqu'à la fin du tour, je joue ça. Donc cette créature meurt. Et j'attaque avec mon ange, ma jeune Valkyrie, je lui fais un point de dégâts, 19 à 18, 20 à 18. Alors ça pose une deuxième montagne, il a 4 mana. Il invoque le Brandon fanatique, célérité 1-1, il attaque, 19 à 18. Je joue l'enjeu de la fatalité, une 3-4. J'ai exilé le cimetière de mon adversaire. Le cimetière c'est là où vont les cartes quand elles meurent. Et là c'est le néant, c'est là où on va quand les cartes sont anéanties. Voilà. Donc il ne peut plus récupérer de cartes depuis son cimetière. À moi de jouer, j'attaque avec ma 2-4. 19 à 16. Il aura ma créature. Il renvoie ma créature dans ma main. Ça c'est typique du jeu, renvoyer une créature dans la main de son créateur. Je joue ma 3-4. J'exile son cimetière. Bon, ma jeune Valkyrie est passée à 3-5, j'attaque. Je fais 3 points de dégâts. 18 à 13, 5 points d'écart, c'est rien, 5 points d'écart dans ma vie. C'est rien du tout. Mon adversaire pose un 5e terrain. Il a 5 points de mana. Moi j'invoque une montagne. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc, je vais avoir 19 points de vie. Et je vais piocher une carte. La jeune Valkyrie passe à 4-6 parce qu'un nouvel ange est arrivé. Je peux faire prédation, détruisez une créature ciblée. Je détruis son Brandon fanatique.
détruit un de mes anges. J'attaque avec tout, je lui fais 7 points de dégâts. 19 à 6. 13 points d'écart, ça commence à sentir bon. À mon adversaire concède la partie. Mon adversaire concède la partie, donc voilà. J'avais une 4-6, une 3-4. Donc 2 parties jouées. Si je dis pas de bêtises, une partie de perdue, une partie de gagnée. Je récupère de l'or et des points d'expérience. Je fais une 3e partie. Après, je vous laisse vaquer à vos occupations, comme on dit. On attend. J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Voilà, donc pour les nouveaux, je me bats contre J. Games. Enchanté J. Games. Pour les nouveaux, je vous conseille vivement, voire très vivement, de regarder ma playlist découverte de MTG Arena. Vous y apprendrez comment jouer, comment installer le jeu sur votre ordinateur, comment gagner des dizaines de cartes gratuitement, etc. etc. L'adversaire en première, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai un marais, donc 1 mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai cendre dévorante pour 4 mana dans moins de 2 noirs. Exile une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2. Surveiller 2, ça veut dire regarder les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Pour 5 mana dans le moins noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée égale -6/6 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez le point de vie. Et pour 7 mana dans le moins de rouge, j'ai Chandra, Forge Femme, un Planeswalker. Donc il y a 6 points de vie. En bas à droite, il y a un 6, c'est-à-dire qu'il y a 6 points de vie. Suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Donc, je garde ces cartes. Alors ça commence, il joue une île, donc une mana bleue. Il pioche une carte. Moi je pioche le dragonnet. Cracheur de feu pour 3 mana dans le moins de rouge, une 2-2 vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à cet adversaire. Donc je peux jouer, j'ai du blanc. Je peux jouer du blanc, je peux jouer du noir, je peux jouer du rouge. Je peux faire cendre dévorante. Allez, je joue un marais. Voilà, ça pose une montagne avec bicolore bleu-rouge. Il invoque Aminounours 2-2. Quand cette créature meurt, chaque joueur pioche une carte. J'ai posé un deuxième marais. J'ai besoin de 2 marais pour faire les cendres dévorantes. Là, ça pose un marais, pose un terrain, tricolore blanc-bleu. Donc il a un deck tricolore bleu-rouge-blanc. Il attaque avec ça de 2. Il fait 2 points de dégâts. Je joue une montagne. Je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts. C'est 2 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol de la portée. Et c'est ma tablette qui sonne. Voilà, donc, et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Alors, tout ça. Alors, ça regarde ma créature. Donc, il a un deck tricolore, blanc, bleu, rouge. Il pose une deuxième île, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana de 4 points de mana. Il attaque.
Je bloque avec ma 2-2. Les deux créatures meurent. On pioche une carte. Mon adversaire invoque la tapisserie de ce dragon. Et cet artefact arrive conjurer le livre des sorts de la tapisserie. Mélangé. Et puis il a pioché une carte. Il a pioché le conseil d'Urénie. À moi de jouer. Je pose une peine. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde 3-3. Vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Surveiller un, ça veut dire regarder la carte du dessus de la bibliothèque. Alors, ça pose une troisième île, il a 5 points de malin, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points de malin. Il aura sa main, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque Chico Paragon de la Voix, une 4-5, donc il fait 4 points de dégâts, c'est 5 points de dégâts pour la détruite. Elle le vole, elle a la vigilance ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en 20 tours. Et quand Chico arrive, vous avez une carte de non-terrain ciblée avec une valeur de mana inférieure. Copiez-la, puis vous pouvez lancer la copie. Il pioche une carte. À moi de jouer. Je joue un marais. Je joue une montagne. Alors je peux faire. Je peux faire cendre dévorante, exiler une créature ciblée, siphonner le carburant, -6/6, ou dérapage incontrôlé. Et je vais faire -6/6, comme ça je gagne 2 points de vie. Il passe à -2, -1, il meurt. Hein. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est un marais. Je ne le veux pas, donc je le mets de côté. Et j'attaque avec ma 3-3. Là, 17. La partie commence. Il y a des yeux qui nous regardent, il y a des gens qui nous regardent du plancher. Voilà, ça pour une deuxième montagne, il y a 6 points de malin, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 6 points de malin. Il aura sa main. Elle regarde sa main, c'est une femme. Voilà, donc il gagne 5 points de vie. Voilà, quand cette créature arrive, vous gagnez 5 points de vie, une 5-4 vol. Donc une grosse créature, il a fait mort des Vastes. À moi de jouer. Je pose un marais. Je vais faire dérapage incontrôlé. Je détruis, je fais cendre dévorante. Je détruis sa créature, je l'exile. Donc elle part dans le néant. J'attaque à ma créature. 19. La partie ne fait que commencer. Il invoque le Draco du Neige. Vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coup de mana. Donc il invoque la couvée de la tempête expurgeante, une 4-4 vol, parade, payez 2 points de vie quand cette créature arrive, retirez tous les marqueurs de jusqu'à une créature ciblée. Enfin il invoque la couvée de la tempête tornaille, une 4-3 vol, vous pouvez lancer des sorts de rituel et des sorts de dragon comme s'ils avaient le flash. Donc je suis en mauvaise posture, parce qu'il a plein de dragons, et les met sur le champ de bataille sans payer leur coup de mana dans le champ. Donc là j'ai 3 dragons en face de moi, ils ont tous le vol. On invoque un quatrième. Et là il y a une carte qui est trop là. Vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coup de mana.
Après il invoque des dragons. Voilà. Ah, moi je peux jouer la chute du héros. Je détruis sa 5-5. On peut me faire 4 et 4, 8 et 3, 11 points de dégâts à chaque tour. Je fais le dragonnet cracheur de feu, une 2-2 volante. À chaque fois que vous lancez un sort, non créature ou dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Là, moi j'ai la 3-3. Je n'attaque pas. Parce qu'en face il y a une 4-4, donc il peut me faire 4 points de dégâts. J'ai 3 d'ambulance, 3 moins 4 égale moins 1, je meurs. Donc je n'attaque pas. Magic c'est un jeu où il faut savoir ne pas attaquer parfois. On n'attaque pas tous les coups. C'est pas un jeu de bourrin non plus, c'est un jeu de réflexion. On a ça invoque le conseil du Réni. Il invoque un dragon. Voilà, il pioche des dragons. Il pioche des dragons sans payer leur coût de vocation. C'est quand même pas mal ça. Encore à elle de jouer. Elle a récupéré encore un dragon. Ça n'en finit plus. Elle a 2, 4, 6, 8. Elle a 8 dragons sur le champ de bataille. 9 maintenant. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Elle a 11. Elle a 11 dragons sur le champ de bataille. Voilà, donc elle a les cartes qu'il faut quoi. Donc là, j'ai 17 points de vie. Elle peut m'anéantir en une fois. Jouer avec, comme ça, je joue avec la souris, je joue un peu avec moi. Jusqu'à ce que mes nerfs craquent. Mais là, c'est pas plus possible. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il y a des dragons partout. Il fait 10 points de dégâts. Là, il peut m'attaquer. Il attaque avec tout. Allez, il invoque encore un dragon. Et voilà, moins 5 à 20. Une défaite franche et nette. Donc il avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16 dragons sur le champ de bataille. Il y avait le tapisserie 10 dragons. Et Mox de Jap. Voilà, bon, on va s'arrêter là, hein, 34 minutes de jeu. J'espère que vous avez apprécié. Vous voyez, voilà, ça peut être ça aussi Magic. Ça peut être des cartes qui vous permettent de piocher des dragons en veux-tu, en voilà, et sans payer leur coût d'invocation. Donc il avait que des dragons. Les dragons sont des créatures féroces qui sont très fortes et qui ont le vol. Donc c'est pas... c'est à prendre en compte. Voilà, je vous salue, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt. Ciao.